Bonsoir à tous, ici c'est Nano, je suis avec Lord Kitetsu, Monkey et Sir Etienne, bonsoir à vous. Salut. Salut. Et donc aujourd'hui nous allons discuter de plusieurs théories qui sont basées sur ce qu'on voit comme arc restant dans One Piece avant la fin de One Piece. Pourquoi on a cette discussion-là? Parce qu'il y a eu une information qui était sortie il y a plus ou moins un an, comme quoi One Piece finirait dans 5 ans. Et cette information a été relayée, si je me rappelle bien, par quelqu'un qui travaillait pour l'éditeur ou l'éditeur en soi de One Piece. Et tout le monde a repris ça en disant, ben voilà, il reste plus que 5 ans One Piece, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Donc ici, si on se base sur quelques faits, une année de One Piece, c'est 40 chapitres. Donc disons qu'il y a déjà un an qui est passé, ça veut dire qu'il reste 160 chapitres avant la fin de One Piece, étant assez cartésien dans la réflexion. Et sachant qu'un arc, c'est entre 50 chapitres pour l'arc de Marineford ou 100 chapitres pour l'arc de Dressrosa, donc on va dire 70 chapitres pour un arc, ben, ça veut dire qu'il nous reste 2 arcs, quoi. Globalement, si Wano se finit vite, parce que j'ai quelques doutes aussi. Donc nous allons discuter ici de notre vision des différents arcs qui restent. Sur la vidéo, vous pouvez voir enfin un truc autre chose qu'une vidéo libre de droit. Donc un tableur où il y a les différents arcs que chacun voit d'entre nous. Nous allons discuter, c'est parfait. Nous allons discuter de ces différents arcs de manière alphabétique ou alphabétique chronologique, comme nous le voyons, et voir un peu si on peut se mettre d'accord ou pas sur les arcs qui resteraient. Donc en gros, il y en a 3 qui ont plus ou moins la même vision, et il y en a un qui a une vision totalement opposée. Bonjour, Sir Etienne. Et donc ça va être sur cette base-là dont on va discuter sur les arcs. Bon, on est assez d'accord que Wano, bah, il faut que ça se finisse, hein, pour commencer. Oui, ça finir. Donc, sauf Sir Etienne qui, lui, voit la guerre entre les révolutionnaires et le gouvernement mondial en même temps que Wano. Donc, explique-nous ça un peu plus, Sir Etienne. Voilà, pour aller très vite, je pense qu'en gros, à la fin de l'arc Wano, il y aura les interguerres où il y aura international. Et en gros, on apprendra, soit on arrivera sur la fin de la guerre où il y aura une confrontation Dragon, bizarre, là, où il y aura des révélations, etc. Soit en fait, la guerre aura déjà eu lieu parallèle. Donc dans les journaux, on parlera à la fois de la guerre qui est à Wano et qui aura été en partie par la guerre révolutionnaire contre le gouvernement mondial. On aura bougé parce que gros ça aura été quelque chose comme ça et voilà. Et je vois les choses comme ça. Je vois pas un arc révolutionnaire contre la marine. Je vois vraiment ça en fond, hors champ ou de manière très rapide dans un interarc. Voilà. Ok, tu vois les révolutionnaires perdre ou gagner Oui, je vois la fin. Oui, je vois bien Dragon mourir. Oui, je pense que Sabo survivra, mais bon. Ok. Bah vas-y, Lord, réagis à ça. Je vois ça en effet à peu près pareil. Je vois pas un arc entier. En fait, pour qu'il y ait un arc entier révolutionnaire contre le gouvernement mondial, il faudrait que les pirates soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Or, je les vois pas arriver en guerre contre le gouvernement mondial avant d'avoir le One Piece et donc la véritable histoire. Donc ça apparaîtrait beaucoup trop tard pour ce qu'on en a vu lors de la rêverie. Donc je vois ça en hors champ ou en interarc, façon fin de l'acte 3, fin de l'acte 4, voilà. Mais je vois pas ça du tout sur un arc entier. Clairement pas, je vois ça en interarc entre 2 gros arcs. Ok, de mon côté, je crois que je vais faire une distinction entre la marine et le gouvernement mondial. Je sais que c'est audacieux, mais c'est complètement ça même. C'est ça. Donc la marine, je peux la voir se faire battre avant le One Piece, avant la découverte du One Piece, quoi. Et que du coup le gouvernement mondial s'en retrouve affaibli à ce niveau-là.
Donc C'est les mêmes. marine. Non, Enfin, la marine, c'est le bras armé. La marine est le bras armé, donc tu peux péter le bras armé, mais laisser le gouvernement mondial. S'il n'y a plus de bras armés, il n'y a plus personne pour empêcher les révolutionnaires de continuer. Oui, mais du coup, tu peux peut-être activer le One Piece et activer les conséquences qu'il y a derrière sans avoir un bras armé qui vient te faire chier, sauf les 5 doyens et Im. Sauf ceux-là. Ouais, donc moi, vas-y, continue. Ouais, moi je vois vraiment une distinction entre les deux. Donc que la marine se fasse avoir par les révolutionnaires et Luffy qui apprend que Sabo a quelque chose derrière et qui part aller le sauver et qui a un grand combat à ce niveau-là avant d'aller vraiment rechercher le One Piece. Et après, quand il a le One Piece, aller se battre contre le gouvernement mondial pour pouvoir libérer les peuples, quoi. En gros, c'est comme ça que je le vois. Je suis pas d'accord du tout. Je m'en doute. Enfin non, mais c'est quoi le gouvernement mondial pour toi? Le gouvernement mondial, c'est les dragons célestes et c'est les 5 doyens et Im, quoi. Et tu penses que les 5 doyens, Im et les dragons célestes sont capables de résister à buter les 3 amiraux plus Akainu? Non, mais je ne pense pas que Luffy va jusqu'à péter le gouvernement mondial à ce moment-là. Alors, parce que tu vois Luffy, ok. Parce que, oui, je vois Luffy et les révolutionnaires contre la marine. Le gouvernement mondial, c'est aussi tous les royaumes et états du gouvernement. Oui, tout à fait. Il y a aussi le Cipher Pole. Mais ici, je parle de la partie pourrie du gouvernement mondial. Hein. Oui, d'accord, oui. La partie qu'il faut nettoyer, quoi, au Karcher. D'accord. Après, il y a aussi le Cipher Pole, je pense qu'ils sont pas forcément très, très clean. Et peut-être d'autres trucs qu'on ignore. Mais plus que la fin de la marine, moi, c'est plus une lutte interne dans la marine entre, on va dire, les pourris, ceux qui veulent changer, quoi. Un peu style Kobe et compagnie qui veulent un peu réformer la marine. Enfin, pas qui veulent, quoi, mais qui vont réformer. Moi, je vois plutôt ça comme un renouveau de la marine. Oui, c'est exactement. Que les autres se sont fait avoir, comme un renouveau du gouvernement mondial une fois que les pourris ici se feront voir. Vraiment, quand je dis gouvernement mondial, c'est vraiment les mauvaises parties. Et la marine, c'est la marine telle qu'elle est pour le moment, c'est-à-dire un peu un bras pourri armé du gouvernement mondial, quoi. Il est juste là pour le défendre, en fait, sans trop se poser de questions, ce qui est normalement pas le but en soi. Je pense qu'il faudra d'abord qu'on sache c'est quoi la véritable histoire et tout, pour qu'on puisse juger si est-ce que la marine va faire, ce serait logique qu'elle fasse front face aux pirates, ou alors est-ce qu'elle va se retourner contre le gouvernement. Enfin voilà, c'est est-ce que la marine, enfin certaines personnes de la marine vont trouver ça justifié de renverser le gouvernement mondial, ou au contraire ils vont se dire le gouvernement mondial a raison d'agir comme il le fait et je maintiens la protection du gouvernement. C'est pour ça que je vois le One Piece va révéler que le gouvernement mondial c'est quand même une grosse part de pourriture, quoi. Et ça va le révéler un peu globalement. Donc c'est pour ça que je vois la marine se faire avoir avant avec les révolutionnaires et Luffy, pour que vraiment après c'est les peuples qui se rendent compte que le gouvernement mondial est pourri, et Luffy continue sur sa lancée après le One Piece pour aller péter ce gouvernement mondial, quoi. Ça je suis pas sûr, parce que je pense que ce serait un peu trop manichéen, et que voilà, dire le vertel l'histoire, ça montre que le gouvernement mondial est pourri. Et voilà, je pense que d'ailleurs c'est un peu ce qu'on voit dans l'arc le passé de Robin, que voilà quoi, le gouvernement mondial, ce qu'il a fait pendant il y a 800 ans, c'est pas aussi facile que voilà, c'est le pourri qui a chassé le pauvre royaume, je sais pas quoi, mais voilà quoi, qui a quelque chose derrière. Non, mais comme je disais, quand je dis gouvernement mondial, c'est pas tout raser et ne garder personne, quoi. C'est raser pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Même si il y avait la moitié qui était bon dedans, ben on repart sur cette moitié qui est bonne. Un peu comme la marine avec Kobe, avec Drake qui a l'air quand même assez. Oui. Non, en fait, c'est pas les battre en soi et les mettre hors service, quoi. Non, en fait, je dis ça parce que tu as l'air de dire que quand on découvrira la véritable histoire, alors on se rendra compte que le gouvernement mondial c'est des pourris et tout.
C'est ce que tu disais. Non, je pense qu'on va se rendre compte que les dragons célestes ne sont peut-être pas ceux qui doivent être. D'accord, oui, ok, là c'est peut-être plus possible, effectivement. Voilà. Je pense que là, le fait qu'ils soient basés sur ça, on va se rendre compte que les dragons célestes, ils ont fait un truc à la base qui n'était quand même pas top et que c'est pas réellement les gens qu'on s'attendait à avoir. Donc, attendu quand même. Pardon? C'est un peu attendu qu'en fait les dragons célestes c'est des pourris. Oui, on sait que ce sont des pourris, mais ici ils se basent sur un certain respect du peuple, comme quoi ils viennent d'anciennes générations et tout ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose derrière, qu'en fait ils viennent pas réellement de là, et que les 100 ans expliquent cette partie-là, quoi. Oui, mais c'est même certain. Oui, c'est quasi certain. Mais en tout cas, moi je pense que surtout la guerre révolutionnaire contre le gouvernement mondial, je vois vraiment pas la marine mourir, enfin être battue ou quoi que ce soit. Mais ça sera surtout l'étincelle qui déclenchera les prémices de la véritable guerre mondiale entre les pro-révolutionnaires dans les États et les pro-gouvernement mondial. Ça ne sera pas juste marine contre révolutionnaire, mais État contre État en fait. Voilà, dans une grande guerre mondiale en fait. Ah oui, tu vois une guerre mondiale carrément, tu vois. Et pourquoi pas? Parce que je vois ça trop complexe à gérer. Ouais. Ouais, après, il n'y a pas d'Allemands, je comprends pas. T'es sûr? Faudra regarder. Si, il y a pas Nazi Hitler dans les gouvernants. Il y en a un qui ressemble un peu, ouais. Non, et le Mexicain, oui. Et le Mexicain, il s'appelait encore comment? Je sais plus. Et il me semble, je suis pas sûr. Vachement caricatural aussi. Oui, El Tacos, le président El Tacos, quoi. El Tacos, voilà. Et puis, je suis pas sûr, mais il me semble que les bouquins de Drum, c'est des Allemands, je crois. Il y aura des fois des titres allemands. Genre, médecine, parce que je m'imagine que médecine, c'est un truc un peu spécial allemand, je sais pas, mais. C'est plutôt nous, généralement, mais. Ouais, je sais pas, mais il me semble que je dis ça de mémoire, ça, parce que ça m'a marqué à l'époque. Oui, mais bon, comme les langues sont pas spécialement les mêmes. Ouais. Oui. Oh, ils parlent tous japonais là-bas. C'est Stargate. Yes. Bah, on a la langue des poneglyphes et le japonais. C'est tout. Voilà. Et ils ont quand même des mots en anglais. Mais c'est pas vraiment le sujet. Mais en tout cas, effectivement, soit je vois en inter-arc, on voit pas, c'est juste raconté. Soit alors exceptionnellement un arc pas trop long, mais sans Luffy. Mais je vois pas, la guerre révolutionnaire contre le marine ou gouvernement mondial avec Luffy dedans. C'est pour moi, c'est deux trucs séparés en fait. Pareil. Ok. Pareil aussi. Pareil, parce que je vois pas. Je ne vois pas. En fait, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans faire tomber le gouvernement mondial, c'est cette dualité avec la marine, qui est justement qu'un bras armé, et qui du coup serait pas forcément d'accord avec les idéologies néfastes qui transportent. Donc du coup, ce serait marrant d'avoir un Luffy qui arrive avec la vérité du siècle oublié, qui balance tout ça à tout le monde, et qui les laisse se démerder, que ça fasse des scissions éventuelles quelque part. Et du coup, c'est ça qui foutrait la merde. Ah bah, d'accord avec ça. Parce que Luffy, c'est un mec qui est libre avant tout, et qui du coup, balancer la vérité, ce serait tellement lui. Mais surtout, ce serait pas aller dire aux gens quoi faire, c'est voilà les cartes, faites ce que vous voulez avec. Ouais, quelqu'un peut réagir? Non. Non, je veux dire, ce serait pas forcément que Luffy révélerait la vérité au monde entier. Il le ferait par rancœur parce que par rapport à ce que fait à Ace, voire à Sabo, je pense que avoir un truc. Alors c'est un truc par rancœur, non, mais du coup pour détruire le système qui a vu tant de ses amis mourir éventuellement, mais ce serait pas aussi poussé que ça. C'est Luffy. Il y aura une motivation à la guerre, quoi. Ce sera pas juste Luffy qui. Il ne faut pas Luffy découvrir le secret et se dire putain, faut révéler la vérité, quoi, c'est important. Il ne faut pas Luffy faire ça. D'ailleurs, si Roger ne l'a pas fait, je pense qu'il y a des raisons. Donc en fait, c'est pas leur délire. Il y aura une raison à Luffy pour qu'il fasse ça que je vois avec Sabo, un truc comme ça. Après pour Roger aussi, c'est parce qu'il était arrivé trop tôt, comme il le dit. Alors, oui, mais trop tôt, ça veut dire quoi, trop tôt? Tous les 20 ans trop tôt, je crois. Ouais, tous les éléments n'étaient pas encore prêts. Il manquait les armes antiques, etc. Enfin, c'est clairement dit dans le flashback d'Oden. Et d'accord, mais on ne sait pas pourquoi.
il était Oui, trop tôt. ça on sait pas, mais en tout cas. Voilà, il était trop tôt d'un point de vue du destin. Mais en fait, c'est pas pourquoi Roger c'est resté. Moi, je pense que la vérité, c'est qu'en fait, ils ont fait. Ils ont fouté. Non, mais bon, c'est pas son affaire. Ça va être ça. En tout cas, si je vois pas Luffy intervenir dans la bataille révolutionnaire contre le gouvernement mondial, là, par contre, je vois bien les subordonnés de Luffy avoir un rôle à jouer là-dedans. Non, moi je verrai vraiment Luffy participer à cette guerre avec les révolutionnaires. Puisque pour que Luffy retrouve un peu son père et qu'on apprenne un peu plus sur sa famille, parce que bon, un flashback de merde en plus, c'est pas. Mais là, on n'a plus le temps pour les flashbacks de merde. 4 ans 4 ans, arrête. On n'a plus le temps Arrête. Après, on fera le calcul de tout ça et on verra bien que ce sera un peu plus compliqué. Donc, un peu ouais, un peu plus compliqué que ça, un peu plus profond. Donc, un autre point, et on le répétera pour Étienne quand il se reconnectera, c'est que on voit quasi tous, sauf lui évidemment, que après cet arc-ci de Wano, il y aurait l'arc sur Elbaf, et avec ou sans Lilin, qui serait revenu à la raison et qui voudrait aller se réexcuser auprès des géants, qui ferait une bonne fin pour Lilin en fait, si Carmel est toujours vivante. Et aussi, c'est un arc qui est annoncé depuis pas mal de temps en soi. Ce serait bien dommage de ne pas passer depuis le tome 13. Dessus. Ouais, depuis le tome 13, et ce serait vraiment dommage de ne pas passer par Elbaf. Comme ça, Étienne sait de quoi on parle. Et ça permettrait aussi à Pipo d'avoir un peu son moment un peu plus de gloire que depuis quelque temps où il fait que lancer des plantes qui poussent. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est déjà mieux que certains autres moments, c'est clair. Mais on est loin du Sojeki. Donc voilà, donc on est quasi tous d'accord qu'ici après Wano on voit Elbaf, sauf Sœur Étienne qui ne le voit pas. Donc j'aimerais bien premièrement poser à Sœur Étienne s'il arrive à parler. Quand vois-tu Elbaf? Est-ce que ce n'est pas un point que tu as oublié ou c'est juste que tu vois pas qu'on va y passer? Ah ben voilà, la question l'a trop dérangé. Donc, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe à monter ce truc. Donc, moi, c'est quasiment obligé qu'on passe à Elbaf. C'est un truc comme l'île des hommes poissons qui a été utilisé depuis tellement longtemps que du coup on peut pas se permettre de ne pas y passer. Enfin, on peut pas se permettre de faire en sorte que, ne serait-ce que pour l'arc personnel de Pipo, on peut pas se permettre de ne pas y passer. Ça. Enfin, le fait qu'ils disent qu'effectivement à la fin de Little Garden, un jour on ira à Elbaf, s'ils ne vont pas, c'est ok, il y a un truc bizarre. Ouais, clairement. Non, je dis, ça fait un arc en plus alors qu'on est censé arriver à la fin. Et je dis aussi qu'un arc, enfin une île où il n'y a que des géants, c'est scénaristique. Ça me paraît compliqué à dessiner, tu vois. Je sais pas. Dans ma tête, ça me paraît compliqué. En fait, je sens bien que Airbus, ça sera la douille, on ne verra pas l'arc. Il n'y a pas besoin que ce soit un arc hyper long. Hein. C'est ça, exactement. Pour moi, ça va être un petit arc. Une petite princesse à sauver, et puis voilà, c'est tout. Enfin, une grande plutôt. Et un petit timer. Voilà. Ouais. Un arc, quoi. Les bases de l'arc selon Oda, quoi. Moi, je vois vraiment ça en interarc à la fin, tu vois. Genre, on va se balader, on va découvrir le monde. À la fin, le petit dira, bon, c'est bon, c'est l'heure d'aller à l'hôtel. Je vois même pas de combat à Elbaf. Je vois pas de conflit. Je vois plus ça comme Zo. Exactement, je pense. Parce que du coup, tu fais quoi comme conflit à Elbaf avec des géants qui sont vus comme hyper honorables, hyper forts, du coup. Je vois pas l'intérêt de les faire combattre là-bas. Ouais, oui, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça je vois pas un arc très développé. Je vois vraiment un truc genre, on est là-dessus. Peut-être aussi sur l'île, tu sais, où il y a la foudre qui tombe. Ils auront, tu sais, un coup là-dessus.
Bah, ça, je pense qu'il y a plus des masses de temps justement pour les îles dont on n'a pas entendu parler, d'exploration. Si en effet on veut terminer le manga le plus rapidement possible, puisque vu tout ce qui reste à mettre, on est dans l'optique de faut aller vite. Je pense pas qu'on puisse se permettre de passer sur toutes les îles. Là, je pense que tous les arcs qui vont arriver vont avoir un rapport avec l'histoire principale. Ouais. Vraiment que là, Wano, c'est l'avant-dernier arc classique, et après on entre, on va dire, une espèce de grand arc final où on va tout. Enfin, je comprends quand je dis grand arc final, c'est-à-dire un truc qui va pas vraiment. Comme quelque part, depuis qu'on est dans le monde, c'est-à-dire depuis qu'on a découvert l'eau, de l'eau on est passé à Doflamingo, puis on va chez Kaido, il y a une suite. Il n'y a jamais eu de césure dans le scénario. Ça, c'est comme à Alabasta. Quand tu rencontres Vivi à au phare des jumeaux, au cap des jumeaux, pardon, on enchaîne pour aller jusqu'à Alabasta. Voilà, c'est pareil que j'imagine que c'est de là que vient la théorie du parallélisme un peu toute moisie là, mais du coup on enchaîne pour arriver à un but. Je suis d'accord, mais voilà. Pour ça, je pense que là, après, il y aura une espèce de arc final qu'on posait plusieurs parties. Il y aura Barbe Noire, ou il y aura le gouvernement mondial. Ça sera plus ou moins à rattraper. Oui, donc toi, tu vois ça plutôt à la fin comme épilogue, on va dire. À la fin, juste avant la fin. Tu vois une espèce de Luffy qui va être sur différents. Et avant de partir, bon, c'est bon, on a fait ça, maintenant on peut aller sur l'hôtel. Ok, pas du tout d'accord. Bon, c'est pas grave. Moi, en même temps que cet arc qui va suivre Wano, je vois la fin de Shanks en fait. Donc je vois que Shanks se fait voler par Barbe Noire et que voilà, Barbe Noire a eu un empereur, Luffy en a eu un ou deux à voir à la fin, et là il reste plus que eux deux comme empereurs pour briguer le poste de One Pieceable, de Seigneur des Pirates. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez globalement dans l'histoire que Shanks va se faire. J'ai du mal à le caser en fait. Sa race. Se faire défoncer comme un pauvre roux. Il va se faire exploser le cul. Par Barbe Noire. C'est sûr et certain. La rivalité qu'il y a entre. Enfin, la rivalité, pas la rivalité, mais l'obsession qu'a Shanks avec Barbe Noire et essayer de l'arrêter à tout prix. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça va le pousser à faire quelque chose lui-même contre Barbe Noire et ça va amener sa perte parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de montrer un combat Luffy Shanks, je pense. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, c'est plus dans actuellement, voilà, ça va arriver. Je pense que ça sera plus tard lors des événements. Mais voilà, je pensais effectivement que clairement il y a une confrontation Shanks-Barbe Noire qui sera au désavantage de Shanks. Est-ce que tu crois réellement que Oda va tuer Shanks? Non. Donc il y a une possibilité que Luffy veuille aller le sauver. Sans aller jusqu'à pouvoir aller le sauver. Mais du coup, faut au moins que Shanks reste en vie pour qu'il puisse lui donner son ça doit être une scène iconique de One Piece. Ouais, sur la tombe. Oui, mais il y aurait comme un goût de déception quand même. Ouais, je suis d'accord. J'ai quand même envie qu'il arrive à se revoir un moment. Et je pense que quand ils se reverront, ça sera pour Shanks guidera Luffy dans la recherche du 4e poneglyphe, Road Poneglyph. Ça se trouve, c'est lui qui est là. Ça se trouve, hein. C'est même sûr que c'est lui là. Oh non, je suis sûr, il n'irait pas jusque-là, mais ouais. Il y a de grandes chances qu'il ait en tout cas au moins quelques indices permettant de le trouver. Ce qui d'ailleurs ferait un truc intéressant. Ils vont voir Shanks pour choper le dernier Road Poneglyph. Il leur explique qu'il s'est fait trousser par Barbe Noire. Et du coup, ça offre une raison pour Luffy et Barbe Noire de se foutre sur la gueule. Moi, je vois plutôt la marine l'avoir. Hein. Non. Non, parce que du coup, ça donne. Si jamais c'est la marine qui l'a, il faut soit faire une mission d'infiltration, soit aller se battre contre la marine. Et ça ferait redondant avec la future guerre. Dans votre théorie, oui. Dans vos rêves. Enfin, dans ma théorie, non. C'est vrai. Dans ma théorie, si soit les Révos, soit la marine l'ont, et pas un des empereurs. Shanks n'a jamais été présenté comme un qui voulait aller revoir le One Piece en soi.
Oui, il aurait bien aimé, mais bon, soit il aurait pu aller le voir. Mais Non, mais il peut être l'a le pas gardien d'un des poneglyphes, Celui qui était sur l'île des hommes poissons, c'est ça? par Celui qui exemple. s'est paumé sur l'île des hommes poissons. Bah, c'est le dernier, en fait. C'est le dernier qui reste. Non? Si je me trompe pas, Monkey. De quoi Si, c'est ça. ouais. Le dernier poneglyphe rouge, là. Ouais, c'est ça, oui, c'est celui qu'on c'est sait pas où il est. des îles des hommes poissons, donc. C'est ça, exactement. Et qui n'est plus sur les hommes poissons, Ouais, a priori. qui a disparu. Mais sinon, par rapport à ce que moi, je vois ça plutôt comme Shanks qui voit Luffy qui lui dit, qui lui donne des indices pour trouver le quatrième, et ensuite Barbe Noire qui force, ou en tout cas qui arrive à qui chasse Shanks pour avoir la même info, et enfin, voilà, après ça part en bataille et potentiellement en force de Shanks. Mais c'est vrai que j'aurais un goût de trop peu si en arrière-plan il y avait le combat Barbe Noire Shanks. En arrière-plan, ça peut être plusieurs chapitres, hein, pas un souci, mais il y avait ça sans que Luffy ait pu revoir Shanks, quoi. C'est non, dans mon truc, c'est Luffy qui voit Shanks qui l'aide à trouver le quatrième euro de poneglyph, et ensuite, pendant que Luffy part à la recherche du quatrième euro de poneglyph, Barbe Noire qui en bon rapace qu'il est, essaye de soutirer les informations à Shanks. Donc Luffy aura déjà vu Shanks, en fait. Ouais. Et lui aurait rendu son chapeau. Il doit changer son drapeau et tous les goodies. Non, en vrai, je pense qu'il va tenter de lui rendre, parce qu'il se considère maintenant comme un fier pirate. Et du coup, Shanks va lui dire, non, garde-le, t'es un bien meilleur porteur que moi. Ou un truc du genre cliché. Ouais. Ce chapeau doit mieux qu'à moi, etc. Et puis c'était la mode d'il y a 20 ans. C'est la mode maintenant. C'est plus la mode. Non, mais Fashionista. moi, je pourrais penser justement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, Shanks meurt de Barbe Noire, tout le film ne croise jamais Shanks, donc du coup, il lui rend jamais le chapeau. Tu vois, ça serait. Je vois pas Luffy finalement sans son chapeau à la fin de la saga. Donc, Mais il aura son chapeau parce que Shanks le reprendra pas. Mais ouais, il faut qu'il lui propose. Ouais, mais je trouve ça con. En fait, je trouve ça plus impactant finalement qu'il ne peut pas le rendre parce que Barbe Noire a tué. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de plus impactant que Barbe Noire qui est indirectement la cause de la mort d'Ace. Ouais, mais c'est trop, encore une fois, c'est trop indirect. Et Barbe Noire, quelque part, il a fait que jouer son jeu, tu vois. Je sais pas si Luffy, il a une haine, enfin oui, bien sûr, il y a une colère, mais il n'y a pas une haine envers Barbe Noire. On s'en fout un peu qu'il y ait une haine ou autre. C'est des rivaux, et à un moment, si Barbe Noire se tient sur le chemin de Luffy, il y aura baston. Oui, mais je trouve ça plus. Oui, mais justement, je voudrais qu'il y ait une haine, moi, parce que je trouverais ça plus intéressant. Je veux que Luffy ait la haine pour Barbe Noire. Symboliquement, ça aurait du sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, Luffy et Barbe Noire, c'est un peu les mecs qui ressemblent, tu vois, qui poursuivent leurs rêves. Sauf que Luffy, il fait genre, il est gentil, alors que Barbe Noire, il assume son côté cynique. C'est très bien, finalement, un combat final où Luffy est dans la haine et Barbe Noire se joue de lui en mode, toi, t'es comme moi, tu veux juste la mort, t'es un connard. Voilà. C'est hyper. Enfin, c'est cliché. Banal. Non, c'est pas banal, c'est une histoire de pirate, moi je trouve ça précis. C'est quoi le rapport avec l'histoire de pirate? On s'en fout, c'est banal comme comportement. Luffy, c'est pas un héros. Enfin, si, c'est un héros de shonen, mais quand même pas. Moi, je trouve ça ferait sens. On dit pas que ça ferait pas sens, on dit que c'est chiant. Non, c'est pas chiant, c'est génial. Ah. On n'a pas les mêmes valeurs. Bordeaux Chanel. Eh ben, on verra. Mais moi, je m'étonnerais pas qu'en fait, la rencontre Luffy J'ai entendu. Ok. Donc, on n'a pas la fin, mais c'est pas grave. La rencontre ne se fera pas. Voilà ce que je dis. Ok. Moi, je pense que la théorie de Monkey peut tenir. C'est pas... pareil. Parce que, Shanks qui indiquerait et que ce soit lui qui l'ait cherché quelque part, le quatrième, en allant le chercher sur l'île des hommes poissons parce qu'il sait qu'il était là, c'est pas une mauvaise idée. Et que Luffy revienne le voir avant que Shanks se fasse poutrer comme jamais. Après, ça c'est vraiment pas. Et ça permet aussi à Pipo de revoir son connard de père.
Et ça permet ça permettrait de clôturer certaines petites histoires parallèles. Ce serait pas une mauvaise chose, quoi. Ce qu'on pourrait même clôturer en même temps, c'est le sort de l'équipage de Barbe Blanche. Parce que du coup, il y a forte chance que ce soit Barbe Blanche qui ait possédé celui de l'île des hommes poissons. Et que du coup, vu pas l'amitié, mais le respect profond qu'ils avaient pour Shanks, peut les pousser à se mettre de ce côté-là. Je pense malheureusement, et ça c'est un autre point que j'ai du mal à caser dans l'histoire, c'est Weevil, donc le con, que Oda a l'air de donner une certaine importance à ce personnage-là, et qui a l'air de lui avoir donné un certain background derrière qu'il utilisera. Ici, toute sa haine envers l'équipage de Barbe Blanche, je pense que justement il va aller se friter avec Marco, il va aller tout péter, il va aller péter tout l'équipage de Barbe Blanche au fur et à mesure, quoi. Parce que Weevil a l'air assez surhumain de ce qu'on en a vu. Et je ne pense pas que... Enfin, c'est un peu la boule inarrêtable, un peu comme Big Mom peut l'être, d'où ma théorie, comme quoi il est le fils de Big Mom et pas le fils de sa supposée mère. Je vois plutôt Weevil aller battre les anciens acolytes de Barbe Blanche que les anciens acolytes se rassembler autour de Shanks pour essayer de battre Barbe Noire, quoi. Alors que Marco s'est déjà bien cassé les dents plusieurs fois pour essayer de le battre, quoi. On peut aussi avoir Weevil qui rejoint l'équipage de Barbe Noire. Non, bah non. Parce qu'il sait que c'est Barbe Noire qui a tué son papounet. Oui, mais si ça se trouve, quand il apprendra que c'est pas son père, et que sa mère lui a menti. Ça peut être son père. Oui. Je parle de sa mère, moi. Je parle de sa mère, moi. Hein. Je parle pas de son père, hein, dans ma théorie. Son père, je m'en fous complètement. Barbe Blanche et Big Mom, ils auraient eu un enfant. Pourquoi pas? C'est vrai, parce qu'on n'est pas Disney, on fait pas Star Wars. Pourquoi pas? C'est à chier. Bah attends, Big Mom, elle a eu combien de gosses? Non, mais c'est pas question de ça. Elle peut se taper quelqu'un de la haute, pour une fois. Barbe Blanche qui aurait déjà une famille, il aurait fait... Puis non, parce que du coup, ça fait une alliance Barbe Blanche-Big Mom. C'est sûr que non. Ouais, mais peut-être que Barbe Blanche n'est pas trop au courant, quoi. Et ils étaient ensemble. Il a un gosse. Il était dans le même équipage. Il a un gosse. Bah oui, ça se peut. Oh mon dieu. Non, je crois pas du tout à ça. Elle a pas demandé de pension alimentaire. Bon, continuons. Donc, la recherche du 4e poneglyphe, comment tu vois ça, Étienne? Moi, je vois pas de recherche. Je vois Barbe Noire donner ça. Je vois Barbe Noire arriver à la fin de Wano et Luffy et Barbe Noire passer un accord en mode allez, on s'échange nos informations. T'es complètement sur une autre planète. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux te penser ce que tu dis. Hein. Par Oui, contre, on a le droit de te dire quand même que ce que tu penses, c'est quand même un peu de la chiasse. Mais non, mais ils s'échangent ça sur eBay ou je sais pas. Non, comme ça. Ils arrivent à un commun accord alors qu'ils n'ont pas réussi à se blairer depuis la première fois où ils se sont vus et ils vont s'échanger les pièces les plus importantes de toute l'histoire de One Piece. Ouais, et après ils vont dire genre c'est bon. 1, 2, 3. Encore une fois, allez au One Piece. Et ils vont courir vers le One Piece. Il y aura une raison derrière ça, tu vois, il y aura le fils sera obligé de le faire, soit parce qu'il est très affaibli par son poids et qu'en fait c'est ça ou la mort, soit parce qu'il doit récupérer un truc, peut-être parce que Shanks est en danger, j'en sais rien. Il y aura un truc, mais je vois pas un arc pour trouver encore une fois le 4e poneglyphe. Je pense que ça va être féerique. C'est pas nécessairement un arc. On n'est pas en train de dire que tout ce qu'on est en train de dire là, ça va faire 50 chapitres. Et même un interarc, ça nécessiterait de développer un peu. On va pas juste mettre Luffy, ah ben voilà, il était là, sur une île, perdu. Je sais pas. Dans les interarcs, on a généralement le plus d'informations qui nous est donné sur le monde de One Piece. Oui, les infos. Et les actions durent très peu de temps. On peut ellipser un voyage et puis arriver directement sur l'île où est le 4e. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc en gros, ça serait une page où on verrait le Sunny à côté d'une île, le fils face au poneglyphe en mode et voilà, il était à la 4e. C'est nul. Mais toi, tu vois un échange Le Bon Coin entre Barbe Noire et le. Mais un échange tu es en train de nous dire que c'est nul?
En fait, je vois limite ça en mode, tu vois, au bout du bout, Barbe Noire. En fait, dans ma tête, j'avais un truc de ouf que j'avais pensé un jour. Je me suis dit, tu vois, Barbe Noire qui menace Luffy. Luffy, tu vois, il est au bord de la mer. Tu vois, il est complètement à moitié mort de ce combat contre Kaido. Et son membre d'équipage est à moitié crevé. Et même limite, là, il y a, tu vois, Zoro et Sanji qui se proposent de donner leur tête pour sauver l'équipage. Un truc comme ça. Et finalement, Luffy, il a une illumination. À la fin, il se dit, écoute, on va négocier le roi de Poneglyph, on va négocier avec la sélection de Robin, un truc comme ça. Et voilà. Et tu vas te casser, Barbe Noire, et tu vas pas buter mes amis. Je voyais un truc comme ça, mais ce serait vachement cool. Non. En fait, tu lis pas One Piece, tu lis One Kaka, toi. C'est une version parallèle. Mais si. Déjà, ça fait redite avec Thriller Bark. Oui, mais justement, Trailer Bark, ça s'est pas passé, tu vois. Là, Luffy, tu vois, justement, là, ce serait l'occasion de revenir là-dessus, parce que là, officiellement, Luffy n'est pas au courant. Alors que, tu vois, Robin est au courant, Brook est au courant, ils en ont pas trop parlé entre eux. Là, ce serait l'occasion de revenir dessus pour dire, tu vois, Zoro l'a déjà fait. C'est intéressant. Non, on lit pas le même manga, en fait, c'est ça. Ah, ça doit être ça. C'est vraiment les pères de la théorie Mother Caramel et Vivant qui... Précisément parce qu'on lit One Piece et que le cannibalisme, ça n'en fait pas partie. Oui. Ok, continuons. Donc, l'étape suivante. Oui, il y a le. Oui, attends, moi, il a rien dit. Ouais, un petit peu, parce que vas-y. On écoute les délires de Sir Etienne, mais pas les miens. Bah, et lui, ils sont intéressants. Donc, ils ont plus de chances d'être vrais. ouais, c'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, là, j'y crois pas vraiment, mais ouais, je me dis potentiellement la recherche du quatrième poneglyphe, ça peut prendre du temps. Et voilà, ce sera peut-être plus sur un truc voilà, ellipsé, et, qui sera sur, je sais pas, quelques semaines, voire quelques mois. Et ce qui renforcera encore plus l'équipage. Dans le sens où, voilà, comme ils ont un peu plus navigué, ils seront encore plus forts, et justifierait le fait que Luffy puisse se faire tout seul un empereur, donc Barbe Noire. Je sais pas. Voilà, j'y crois qu'à moitié, voire à un quart, mais je me dis que ça peut être une possibilité, quoi, le côté recherche un peu ellipsé et tout, et voilà. Peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas besoin je pense qu'il n'y aura pas besoin d'ellipse pour ramener Luffy au niveau de Barbe Noire. Oui, non, moi, ça serait un plus, parce que je crois que c'était une remarque que tu avais fait à un moment, le fait que voilà, Luffy il est du niveau d'un empereur super rapidement. Alors que là, voilà, qu'une petite ellipse en plus, ça pourrait un peu plus justifier, mais voilà, c'est pas non plus. Une ellipse sans combat, ça le fait pas évoluer, vu qu'il évolue majoritairement pendant les combats. Oui, mais après ça, oui, effectivement, on pourrait avoir des combats, des trucs qui seraient passés, mais qu'on verrait pas forcément. Voilà, non. Moi, ça te plaira pas, oui. Oui, non, je comprends. Moi, je vois pas d'ellipse. Hein. Non, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est l'aventure de Luffy, je le vois pas. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pour ça que je le vois. Pour moi, c'est une hypothèse limitée aux foireuses, mais ouais, je me dis, en tout cas, s'il y a un truc à faire, c'est à ce moment-là, alors je suis du quatrième poneglyphe et nulle part ailleurs. Ah non, parce que ça va s'enchaîner très vite après, en effet. Donc, parce que autant l'équipage de Roger a dû visiblement réfléchir un petit peu pour connaître l'emplacement de Laugh-Tale. Autant avec Robin, je pense pas qu'il y ait besoin d'autant de réflexion. Ce sera beaucoup plus clair. Et aussi l'autre chose, là il faudra voir si, comme on disait avant, est-ce que c'est Shanks qui va les aider, ou alors est-ce qu'ils devront retourner sur l'île des hommes poissons, puisque on sait comment le poneglyphe était là, ou est-ce qu'ils vont y retourner et c'est là qu'il y aura la fameuse prophétie ou pas, quoi. C'est aussi une des questions que je me pose par rapport à ce fameux quatrième poneglyphe. Et dernière hypothèse sur le quatrième, c'est un truc que tu as dit, donc qui m'a fait penser. Ça se trouve, en fait, il est sur l'île natale de Barbe Blanche, genre Barbe Blanche, qu'il a pris avec lui, et qui après l'a mis là sur son île en mode trésor, quoi. Ouais. C'est ce que je voyais aussi. Avec du coup peut-être Revolt qui le protégerait, qu'il y aurait après des trucs, ou faut pas oublier qu'apparemment Marco a un truc un message à faire passer à Luffy. Ça en fait des trucs. Ouais. Oui, ça fait beaucoup de sous-intrigues. Hein. C'est comme avec le vice de Barbe Blanche. Et
a été rajouté et bon, je pense que ce sera vraiment utile. Ben oui, parce que pour Weevil, ça avait été clairement dit dans SBS, quoi. Ouais, qu'il y aura un gros rôle à jouer, enfin un autre truc marquant. Alors, ça sera peut-être un truc marquant façon Seigneur Pink, hein. Mais... Peut-être. Oui, c'est une connerie, bon, il faut se méfier de ce que dit Oda. Donc. Non, en tout cas, de toute façon, voilà. Et donc, il y en a un parmi nous qui voit que Luffy n'arrive pas à avoir le One Piece. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Et retourne à East Blue prendre sa petite retraite bien méritée pour aller voir le fils de Shanks avec Makino. Et là, ça commence à partir en délire. Mais vas-y, explique-nous, Soretiel. J'ai dit que moi, je pense je pense qu'en fait, tous les Yonko vont tomber et que donc Barbe Noire va être intronisé roi des pirates, mais pas de manière officielle, tu vois, parce qu'en fait, il n'y aura pas de One Piece. Tu vois, et parce qu'en fait, il y aura que lui. Je pense que c'est les médias qui vont l'appeler ainsi. Voilà. Luffy, lui, saura que Barbe Noire n'aura pas de One Piece. Et donc, il se dira, on s'en fout. Pas grave. Pendant, il va retourner à Esbou parce que si Shanks meurt, il y a peut-être un truc à aller faire là-bas. Ça permettrait de revenir aux sources avant de finalement l'ultime combat. Tu vois, enfin, je sais pas, je brode un peu comme. Excuse-moi, question. Pourquoi si Shanks meurt, il irait à East Blue? Parce que tu comprends. Parce que Shanks va lui dire, va lui demander un service d'aller là-bas voir donner quelque chose, je sais pas, parce que si le gosse qu'a Makino, c'est bien le gosse de Shanks, logiquement, ce serait logique que Shanks essaye d'aider un peu son gosse en lui donnant un trésor, un truc comme ça, tu vois. Il peut pas laisser Makino dans sa merde comme une merde célibataire. Chapeau de paille. Tu vas faire la moitié du monde pour aller donner un chapeau de paille à mon supposé fils. Un chapeau de paille, il va plutôt un trésor ou un truc, une lettre. Faudrait qu'on arrête de se droguer avant de faire les podcasts, je crois. Mais là, non, là, j'y crois vraiment pas du tout. Là, ça aurait été autant être assez clair. Déjà, ils ont mis un temps pour arriver jusque-là, un temps de navigation. Il y aura Oui, mais ils sont passés par l'île des Hommes Poissons pour passer en dessous. Donc là, ils vont devoir passer encore en dessous d'une manière ou d'une autre. Là, ils vont devoir prendre Reverse Mountain. Ça aussi coupe à travers Calm Belt. Voilà, ils font un gros coup de burst de l'autre côté, c'est parti. Sauf si Kuma fout une grosse torgnole et ils volent tout au-dessus. Mais alors, bon, ça, il y a un moment où faut arrêter. Avec Kiraoshi, avec peut contrôler les commences marins, ben vous, mais peut-être ils peuvent traverser Campbell, quoi. Mais on n'est pas dans un RPG japonais. On retourne pas au village du départ avant le combat final, ça n'a pas de sens. J'ai dit que c'est une hypothèse, je vais pas parier ma vie là-dessus. En fait. Et là, il y a un petit vieux qui lui donne une épée. Voilà. Ah ben c'était ça qui te manquait en fait. Non, j'y crois pas. Retourner à East Blue peut-être à la toute fin quoi, mais et encore, j'y crois pas du tout. Mais je vois pas pourquoi Luffy reviendrait à East Blue quoi. Je vois ça parce que je vois pas directement le voir aller sur l'île. Je vois bien faire un tour du monde avant d'aller directement sur la dernière île. Et dans ce tour du monde, il y aura Airbaf, il y aura un retour à East Blue, il y aura plein de trucs comme ça. Mais il vient déjà du bout du monde. Pourquoi tu veux le faire revenir? Il a pas fait toutes les îles, il a pas fait plein de trucs. Mais il veut pas faire toutes les îles, il veut trouver le One Piece. Non, il veut faire un putain de voyage. C'est ça qu'il veut faire. Non. Il a fait son putain de voyage. Non, mais non, il a pas fini, tu vois, il peut continuer. Bah précisément, il va pas retourner au début alors qu'il a pas fini. Il peut continuer au début, tu vois, la Terre elle est ronde, des tours, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tu vois. C'est pas un Monopoly le truc. Mais en fait, Loftel est juste derrière East Blue. Mais il est parti du mauvais côté. Non, mais c'est quand même con, quoi. C'est quand même con. Possiblement, tu vois, il va se dire, ce sera Loftel, je vais crever contre Barbe Noire, bon, peut-être que je vais aller voir mes East Blue avant la fin, tu vois. Et en fait, il va dire à ses équipages, allez voir vos proches avant le combat final, un truc comme ça, enfin. Mais on lit pas du tout le même manga, en fait, c'est ça. Ah, mais j'ai dit ça comme ça, j'ai pas dit que j'allais parler ma vie, mais disons. Ni comme ça, ni autrement. Luffy, il a toujours dit, il n'exprime aucun doute sur ce qu'il veut faire. Il va pas dire, bon allez, on va peut-être crever, donc retournez voir vos proches. Et Luffy n'a jamais exclu la mort, hein. Précisément. Mais il a toujours été
foncé il a toujours foncé vers ça. Il a jamais hésité. Il peut apprendre à maturité, tu vois. Un peu. Il va aller retrouver son gosse avec Hancock. Bon, après cette théorie, on va peut-être passer à un truc. En tout cas, si j'ai raison, vous m'appellerez Dieu. Oui, pas de souci, pas de souci. Tout ce que tu veux. Mais on appellera One Piece One Caca. Si ça te dérange pas, parce que. One cheat. Parce que One torché, voilà, ça a été torché. Maintenant, revenons plutôt à une partie où on est un peu plus d'accord, quoi. C'est Luffy à Loftel et Luffy en combat contre Barbe Noire. Là où on n'est pas d'accord, c'est dans le sens où ça arrivera. Est-ce que Luffy arrivera à Loftel et puis se battra contre Barbe Noire? Ou est-ce que Luffy se battra contre Barbe Noire et puis arrivera à Loftel? Ou est-ce que Luffy se battra contre Barbe Noire à Loftel? Donc voilà, on a toutes les possibilités et chacun a la sienne. C'est ça qui est cool quand même. Merveilleux. C'est ça qui est cool, c'est merveilleux. Donc moi je vois que Luffy va se battre contre Barbe Noire vraiment à Loftel en soi, quoi. Barbe Noire aura réussi à avoir les informations sur les poneglyphes, quoi, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un vieux filou. Soit en utilisant son truc d'invisibilité et aller voir les informations qu'a Luffy pour venir les rechercher, soit en essayant de le combattre en direct, mais je pense pas qu'il fera ça. Et après, ils se rencontreront à Loftel pour activer le One Piece. Et là, il y aura le combat à ce moment-là, quoi. C'est là où je le vois. Donc la théorie où Luffy bat Barbe Noire avant Loftel, c'est l'ordre qu'il a, et celle où Luffy bat Barbe Noire après Loftel, c'est Monkey. Sir Etienne est d'accord avec moi, ce qui ne me rassure pas du tout. Même pas du tout. Voilà. Donc je vais laisser Lord discuter un peu et puis. Juste excusez-moi. Ouais. T'as dit que moi c'était quoi? Toi, il se bat contre Barbe Noire et puis il arrive à Loftel. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et moi aussi. Et toi aussi. C'est vrai. J'ai mal lu les chiffres. Voilà. Donc vous êtes tous les deux d'accord. Donc on est 2 contre 2. C'est bien. Vas-y. Avec le meilleur. Vas-y, Lord. Alors, pour être exact, je vois pas spécialement le combat pas sur Loftel. Je le vois avant l'obtention du One Piece. Ah oui. C'est juste ça en fait. Je ne veux pas voir le combat après l'obtention du One Piece. Pour moi, c'est le dernier combat qu'il y aura avant que Luffy chope le One Piece. Ah ok, donc t'es d'accord avec nous. Je suis pas spécialement. Je pense que ce sera le dernier combat, mais pas spécialement sur Loftel. J'ai envie que seul Luffy aille là-dessus. Luffy et son équipage. Je veux pas que ce soit d'autres personnes qui puissent voir en scrud. Je les vois tous les deux arriver en même temps, tu vois. Vraiment devant le One Piece, tous les deux en même temps, quoi. Là, à partir de ce moment-là, tu disais pour piquer les informations sur les poneglyphes en scrud de la part de Barbe Noire, mais une fois arrivé sur Loftel, non, de toute façon, il va pas pouvoir cacher son gros monstre qui prend une planète entière indéfiniment, quoi. Alors, le poneglyphe des Kozuki, personne ne l'a, à part Luffy, depuis Roger. Tout à fait. Personne ne peut l'avoir eu. Donc du coup, Barbe Noire, techniquement, peut pas arriver sur Loftel avant Luffy. Et Barbe Noire, il va arriver sur Wano. Mais il peut essayer de trouver un stratagème pour piquer les informations à Luffy. Ça c'est possible, mais je le vois plus. Ça c'est la théorie d'Etienne. Faut faire des échanges. Mais on n'est pas dans Pokémon. Non, pas d'échange. Non, un vol, moi. C'est vraiment un vol. Un vol, ça m'irait. Un vol comme Luffy l'a fait envers Big Mom, tu vois. Oui, sauf que Luffy envers Big Mom, c'était pas très discret. Mais enfin, si elle est pas au courant qu'il lui a piqué ça. Mais, mais par contre, Barbe Noire pourrait le faire. Même s'il y a un vol, genre des copies des poneglyphes, c'est vrai que Barbe Noire soit en capacité de lire. On ne sait pas s'il a personne dans son équipage qui peut le lire ou pas. Ça, on ne sait pas. Non, il n'y a pas possible de lire. Il n'y a pas. Big Mom, elle a eu ce projet avec sa fille, là. Bon.
Oui, non, il y a un moyen, oui, mais c'est juste qu'il faut qu'on soit au courant de ce moyen pour Barbenoir. Ça se trouve, lui-même, il est pas, enfin, il est plutôt intelligent, je crois, Barbenoir. Donc ça se trouve, il s'est lié à Poneglyph, en fait. Ça se trouve, il va kidnapper Pudding, hein, on sait pas. Ou peut-être qu'il va piquer le fruit du démon de l'autre cible, qui va juste cibler Luffy et suivre la flèche, quoi. Voilà. C'est assez simple. Oui. Il va raser sa barbe et porter un faux chapeau de paille. Il va détruire les hommes poissons et comme ça sera Luffy qu'on accusera. Ouais, voilà. Mais ouais, dans ce sens-là. Et toi, Monkey En fait, moi, un peu comme Étienne, je vois ça. De toute façon, alors deux possibilités. Soit il y a combat avant de trouver le One Piece. Et donc voilà, il y a combat, Luffy qui gagne. Que ce soit un combat naval, ça pourrait être sympa, ou combat même à l'hostel, peu importe, mais en tout cas, voilà, avant le One Piece. Ou bien alors une autre possibilité à laquelle j'ai pensé, c'est ils trouvent. Et voilà, ils sont tous les deux au courant de la véritable histoire, mais chacun sa propre interprétation. Et à la fin, il y aura une guerre tripartite entre Luffy, Barbe Noire et le gouvernement mondial, avec potentiellement chacun une arme antique. Parce que voilà, pour moi, là, Barbe Noire, par rapport à tout ce qui se passe, et avec Vivi, Alabasta et tout, cette fois, il est parti, il a compris qu'il y avait Pluton qui avait terres, donc il est parti le chercher. Il ferait Barbe Noire avec Pluton, Luffy allié de Shirahoshi, donc Poséidon, et le gouvernement mondial qui aurait Uranus. C'est Ener qui va revenir avec Uranus. C'est possible aussi. Mais voilà. Enfin, moi, je préfère en tout cas voilà, le combat de Barbe Noire avant le trouver One Piece. Mais voilà, je me dis c'est pas impossible, voilà, un combat tripartite, voilà, les deux boss finaux, on va dire, le gouvernement mondial et Barbe Noire. Ouais, ça serait pas con. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer comment les armes antiques vont se mettre dans tout ça, en fait. Non, en tout cas, a priori, elles ont un rôle à jouer, puisqu'on voit que Roger a demandé quand est-ce qu'il va arriver Shirahoshi et tout. Et donc. Ouais, j'espère bien. Hein. J'espère qu'on va pas arriver à la fin du manga où les armes antiques n'auront servi à rien. C'est vraiment dommage. Ça aurait pas été très grave, mais bon, mais j'aimais rien au hasard. Oui, et puis ça fait tellement longtemps qu'on nous les bassine depuis Alabasta, quoi, que ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Après, je ne vois pas si elles ont un lien ou pas avec le One Piece, tu vois. Est-ce qu'elles permettent d'activer le One Piece? Est-ce que le One Piece permet de les activer? Ou est-ce que c'est deux trucs différents? Je ne sais pas. En rapport avec le Royaume Caché, a un rapport avec le One Piece. Je pense que c'est qu'en train de... Pour paraphraser Lost, tout est lié. Voilà. Selon moi. Tu penses quoi? Je pense que tout est lié. Le Royaume, le One Piece, les armes antiques. Moi aussi, ce serait con de la part de Oda de faire des trucs vraiment indépendants, parce que ça va rajouter encore du temps. Ce serait pas spécialement con, mais du coup, ce serait. Il faudrait. Il faudrait vraiment que tout soit lié et que le One Piece permette justement d'activer ces différents trucs-là. Et le One Piece est peut-être le truc qui les rassemble toutes les trois, toutes les armes antiques ensemble. Ouais. Moi, je vois plutôt ça, et contrairement à Monkey, je vois pas que chaque puissance ait une arme antique, quoi. Je vois qu'une fois que tu arrives au One Piece, si tu l'actives, et là, il y aura peut-être le combat contre Barbe Noire, qu'il y ait un choix, soit d'activer ou pas le One Piece, et que Barbe Noire soit pas d'accord avec Luffy. Et voilà, c'est deux trucs qui s'opposent pour activer ou pas la puissance du One Piece, quoi. Ou pour l'activer d'une certaine manière, plus destructrice que constructrice d'un côté, quoi, tu vois. Et que là, ça se batte vraiment entre eux pour l'activation finale du One Piece. C'est ça que je le voyais sur le côté. Alors, sur ce côté activation, je te rejoins pas trop, parce que de toute façon, je pensais que c'est un truc qu'on active comme ça. Mais par contre, c'est extrêmement possible qu'on ait, comme c'est un peu un style de rêve de Barbe Noire, qu'il lui aussi soit au courant de la véritable histoire. C'est là où je me dis, peut-être que ce sera pas avant, mais pendant ou après, enfin, je sais pas. Peut-être d'autres choses à rajouter sur Loftel et sur
Non, mais cette partie-là. en fait, je suis très partagé parce que comme on nous annonce une guerre entre les dits et le gouvernement mondial, c'est con que finalement Barbe Noire ne participe pas à cette guerre. C'est pas un Luffy Barbe Noire contre le gouvernement mondial, mais tu vois, mais encore une fois, les circonstances, c'est pas une vraie alliance, c'est pas un bordel dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que l'idée de combat, 3 acteurs seraient en jeu, c'est bien. Et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un combat local contre Barbe Noire, puis un deuxième après, ou alors le combat contre Marine avant, et après Barbe Noire et Luffy régleraient les affaires locales. Finalement, tout se réglera local, c'est-à-dire imaginez que ne peut pas que Barbe Noire tombe sur le One Piece. Si ça se trouve, il a donné au gouvernement mondial en mode, écoutez, si jamais je meurs, un truc comme ça, vous pouvez y aller, je préfère encore que ce soit le Marine plutôt que le gouvernement mondial, plutôt que le Barbe Noire. Non, mais, c'est fumeux, mais je réfléchis à comment ça pourrait se dégoupiller et je sais pas trop comment. Donc. Mais moi, je vois ça en 2 parties, quoi. Je vois ça vraiment le combat contre Barbe Noire pour définir qui est le seigneur des pirates, ouais. Qui va pouvoir utiliser le One Piece, et puis le combat contre le gouvernement mondial par celui qui est le seigneur des pirates, c'est-à-dire Luffy, quoi. Et Barbe Noire KO après, enfin genre mort ou... Barbe Noire, mort. De toute façon, il y a un moment où Luffy il va devoir tuer des gens. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas très One Piece, mais il y a un moment où Kaido ici, il va devoir le tuer. C'est pas, enfin, il va pas pouvoir le laisser dans un coin pour que la marine vienne le repêcher après, quoi. C'est bien Barbe Noire Kaido. C'est ça, mais vous avez soulevé un point intéressant, c'est autant pour moi la guerre contre le gouvernement mondial, ce sera Luffy et ses alliés, enfin voilà, ce sera alors guerre mondiale, je sais pas, mais en tout cas une grande guerre qui impliquera plusieurs nations, etc. Alors que contre Barbe Noire, ça va rester une affaire d'équipage contre équipage. Totalement d'accord avec ça. C'est comme ça que je le vois aussi. En théorie, je dirais ça aussi, mais comme en fait, on ne vend pas une guerre Luffy contre le gouvernement mondial, on vend vraiment contre le gouvernement mondial. C'est ça que je me dis que forcément il y aura Barbe Noire dans l'affaire, mais c'est vrai que c'est pas cohérent avec le fait qu'on s'attend plutôt à un combat isolé qui peut. C'est ça que je sais pas en fait. Moi, je vois vraiment un combat Seigneur des pirates contre le gouvernement mondial. Voilà. Seigneur des pirates et allié contre le gouvernement. Ah oui, mais le Seigneur des pirates dans toute sa splendeur, avec tous les pirates qu'il a rassemblés en dessous de lui, quoi. Mais l'idée, c'est l'alliance de Lee. Il y a qui de Luffy tant que Lee, à part Barbe Noire? Ce serait plutôt Luffy au gouvernement mondial. Moins impactant que. Il y a tout le reste de l'équipage de Barbe Noire, de Barbe Blanche. Il y a tout l'équipage de Shanks. Il y a tous les royaumes alliés. Les géants, que bien sûr, ils vont aller à Et puis, tous ceux qui vont récolter ici après Wano, parce qu'il y en aura peut-être qui vont devenir alliés à ce moment-là. Il y a Water Seven, la cité sur l'eau, qui va arriver. Elbaf aussi. Je me demande si Luffy va pas vraiment avoir plusieurs peuples avec lui et tout contre le gouvernement mondial. À un moment, il y a Water Seven qui arrive en entier. Je mets une petite bille dessus. Je vois Water Seven arriver façon Balamb Garden University dans FF8. Iceberg aura réussi son plan de la mettre sur les flots et ce sera un bateau et ce sera génial. C'est comme j'aurais pas. C'est ce que je disais il y a quelques temps. Pour moi, ça sera vraiment les nations alliées à Luffy et les nations pro-gouvernement mondial, quoi. Ouais, mais en fait, je vois, ça peut être Barbe Noire, pas le dernier boss final, mais l'avant-dernier. Et je trouve que Akainu ne fait pas un bon boss final. Alors, qui ne fait pas un bon boss final, t'as dit? Akainu. Mais là, pas Akainu, non, moi c'est Im. Voilà, mais Im, mais c'est pareil, pour moi, je préfère que ce soit un combattant, Im. Non, mais c'est l'idée. Ouais, mais même, Luffy pas besoin d'être le plus libre du monde. Et du coup, qu'est-ce qui empêche ça la plupart du temps? C'est le gouvernement. Le gouvernement qui, littéralement, est un gouvernement d'esclavagistes. Donc, du coup, ça aurait du sens comme dernier élément de combat, de conflit, plus que combat, de tomber contre, justement, l'élément même de cet asservissement. Ouais. Oui, mais je veux dire, ça serait pas un combat, du coup. Ce serait non, un symbolique, quoi. Enfin, le combat, ce serait contre la marine, le bras armé du gouvernement, et du coup, Im serait pas nécessairement un combattant, même si pourquoi pas. Et ce serait ça le dernier truc, l'explication finale serait entre Im, ouais c'est ça, là pour le coup, façon RPG japonais,
entre Im et le détenteur de la volonté du dé, le détenteur du One Piece et de la connaissance de la véritable histoire et tout ça. Je ne vois pas de combat contre le gouvernement mondial. Moi, personnellement, avec mon truc sur la marine, je vois pas vraiment de combat comme on le connaît contre le gouvernement mondial. Je vois plutôt une finalité que le gouvernement mondial tombe grâce à Luffy, quoi. C'est... Après, qu'ils mettent son petit poing dans la gueule de Im, bon, ça c'est autre chose, mais je vois plutôt que Im tombe par Luffy qui arrive sur ce trône, quoi, qui arrive proche de ce trône pour venir pas prendre sa place sur le trône parce que c'est pas le but de Luffy, mais pour pouvoir venir le retirer de ce truc-là. Ouais, avec une apparition de dragon qui défonce le trône. Et il s'envole avec Daenerys dans ses cercles. mais pas le gouvernement mondial qui tombe, ça va pas être du simple fait de Luffy, mais vraiment une volonté du peuple. Alors voilà, c'est pour ça une guerre entre ceux qui veulent se libérer du gouvernement et qui prennent leur destin entre leurs mains, quoi. Mais c'est ça quand même bien. Enfin, dans ma tête, forcément, tout à l'heure, dans l'histoire qu'on a parlé, mais c'est vrai que c'est bizarre de se dire que Parlement, c'est pas ça me fait cogiter du coup. Pour moi, il n'y a aucune version de l'histoire dans laquelle Barbe Noire c'est le dernier boss. Oui, mais ce sera le plus grand adversaire de Luffy et de son équipage. Tout à fait. Mais ce sera pas le dernier boss. Non. Non, je sais pas. Ce sera le dernier boss niveau combat. Pour la puissance, pour montrer la puissance de Luffy, ce sera le dernier boss. Ouais, c'est ça. Le vrai dernier boss, pour moi, c'est Im, ça me semble clair. Mais ce sera pas forcément un combat difficile par la puissance, ce sera un combat difficile parce que ce sera le nombre contre le nombre, ce sera... Exactement, ce sera l'ampleur. Ce sera vraiment l'ampleur du truc. Ah, je le vois carrément arriver comme Barbe Blanche en mode papa et en train de dire « c'est moi le seigneur des pirates, dégagez de là », quoi. Avec potentiellement Zoro qui serait aussi le meilleur savoir du monde, plein de gens qui auraient réalisé leurs rêves d'une façon ou d'une autre. Et Pell qui arrive avec une bombe, ce serait trop... Non. Non, elle fait rien la bombe de Pell. Ah oui, c'est ça. Le running gag. C'est vraiment drôle. Mais ouais, là je crois qu'on est tous les trois d'accord, et un peu moins, sur le truc mais en fait, va arriver, quoi. Peut-être que finalement, peut-être qu'il faut se régler dans ce dernier arc. Quand j'essaye de réfléchir à comment ça pourrait se faire, mais par rapport à ce qu'il faudrait que ça se passe, évidemment, ce qu'il faudrait, on sait un peu, mais voilà. Peut-être que finalement, oui, tout se réglera à l'octet avec la marine. Et en fait, il y aura Luffy contre l'équipage de Barbe Noire. Et juste à côté, il y aura Emile Luffy contre la marine en mode dérange pas le combat, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, non, parce que du coup, il y a le trône qui a été mis en place, il faut que c'est un symbole ce truc. Ça représente le gouvernement mondial avec les 5 points et le point central, les 4 points, les 4 mers et le point central. Il y a un moment où il va être détruit ce trône. Mais non, parce que moi je vois bien, en fait, suite à la guerre révolutionnaire, donc le roi caché là, se révéler. Bon, ok, on existe. Voilà, on assume maintenant, on a le pouvoir, on a l'armement, truc comme ça, et donc on assume finalement qu'on existe, que j'existe. Le roi caché, tu vois, il déclare, j'ai l'arme antique, je suis roi, je suis dictateur, et du coup lui aussi il se dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais aller chercher One Piece. Non, vraiment pas, non. Je sais pas, franchement, plus le temps passe, je me dis que finalement, ça serait tout réglé dans ce dernier arc avec les 3 acteurs, Thomas D. Monkey, chacun avec une arme antique. En plus, avec Sabo, possiblement, qui rejoindrait Luffy, mais pour affronter le marine, qui se battrait contre Akainu pour venger son frère. Enfin, je trouve ça pressant, en fait. Mais bon, je peux rien dire, là. C'est pour ça que moi, je le vois avant la découverte du One Piece, le combat contre la marine. Oui, mais j'arrive pas à me décider qu'est-ce qu'il ferait. Enfin, je trouve, dans les deux sens, c'est illogique, en fait. Je trouve que si on affronte Barbe Noire avant le gouvernement mondial, ça pose des problèmes, et si on affronte le gouvernement mondial avant Barbe Noire, ça pose aussi des problèmes. C'est ça qu'en fait, tout régler d'un coup, ça règle les problèmes. C'est dans ma tête. Et ouais, pas du tout le gouvernement être sans la marine, quoi. C'est ouais, pareil. Oui, mais en gros, la marine sera alliée là aussi. Je veux dire, il y aura pas de. Dans ma tête, c'est pas. Je ne sépare pas le gouvernement mondial et la marine, tu vois. Oui, c'est ça. Non, c'est le nano qui le fait. Ouais, c'est bon. Je fais une distinction entre les deux. Ceci étant, ça fait qu'avec tout ce qui reste, et ça, on est quasiment sûr que ce qu'on a dit va se passer. Ouais, et il reste un dernier point qui est l'épilogue. Donc il y aura sûrement 1 ou 2 chapitres
qui expliqueront la mort. Un tome qui expliquera la mort de Luffy. Et vous allez voir mon autre théorie qui n'est pas encore sortie, mais que je vais bientôt sortir aussi sur la chaîne. Donc sur la mort de Luffy. Et voilà, il y aura sûrement un épilogue où on montre un peu comment certains continuent à vivre leurs rêves, comment certains continuent leur vie. Usopp qui continue de son côté, Nami qui continue à faire des cartes, Sanji qui a trouvé All Blue et qui cuisine dans son resto près d'All Blue, etc., etc. Donc Brook avec Laboon. Je crois qu'il y aura quand même quelques chapitres à ce sujet-là. Donc si on résume un peu les différentes étapes, même si Étienne est un peu à part, donc ça va être dur de résumer, mais on a déjà Wano qui doit terminer, ça je crois qu'on est tous d'accord. Vous voyez combien de chapitres avant la fin de Wano? Moi, entre 20 et 30. Hein. Moi, j'allais dire une vingtaine. Ouais. Je vois entre 20 et 30 chapitres, quoi. Reste. Ça fait 2 tomes. Chapitres. Non, 2 tomes. Plus. Ouais, moi aussi, je parlais. J'ai pas voulu taper haut. J'ai voulu dire 20 ou 30, moi. 2 tomes combien, là, en termes de. 97 ou 98, je crois. 97 plutôt. Un gros arc, c'est dure 10 tomes, donc il est peut-être 3 tomes. Hein. Ouais, un gros arc, c'est 10 tomes. Et si Wano, je sais pas à combien on est pour le moment. Alors, Water Seven et Yes Lobby, ça faisait 10. Ouais, tout à fait. Mais Wano, je sais pas quand Wano, ça a commencé. 91, 92. Ouais, donc on est proche. 90. Ouais. Donc, non, 91, je crois. Je les ai là, attends. On va dire 91. Et en fait, Luffy se réveille sur la plage début 91. Ok. Quoi, début quoi? 91. Ok, donc 91, ça nous ferait 101, donc il nous resterait environ 4 tomes. 4 tomes de combat. Donc vous voyez plutôt 40 chapitres, quoi. 45-50. Ouais, voilà, je suis aussi d'accord avec Georges. Jusqu'à la fin de Wano, donc en comptant les interarcs de l'acte 3 et de l'acte 4. Ouais, 50 chapitres environ. Ok. Toi, Monkey, tu voyais 30. On va taper au milieu, 40, en moyenne. Faisons une moyenne. Comme ça, il y a trop de trucs qui vont se passer. Il faut faire tomber Kaido, donc du coup avec tous ses lieutenants et tout ça. Il faut régler la question d'Orochi. Il faut régler la question de Big Mom et de Carmel. Orochi, je crois que ça va se régler avec Kaido. Mais bon, ça... Non, parce que je pense qu'il faut quand même quelques petits chapitres pour la volonté d'Oden et tout ça, et de faire en sorte que les fourreaux fassent renaître le pays. Donc du coup, ce sera peut-être dans l'épilogue, certes, mais du coup, je pense qu'il faut 1 ou 2 chapitres là-dessus. Et ouais, en plus de tous les combats, ça va être... c'est la merde, avec 50 chapitres. Et Elbaf, vous voyez combien? Pas d'arc, même pas. Moi, je dirais peut-être un peu comme Zo, donc genre un tome et demi. Moi, je disais 2 tomes pour taper large. Un truc, il y aura sûrement une petite quête, une quête secondaire. Oui, 5, c'est la moitié du flashback d'Oden. Je dis ça comme ça. Si l'unité, c'est flashback d'Oden... Donc, je tiens à le dire, 5, c'est quand même très court. Donc... Ouais, ok, un tome. Un tome. Ok, comme je dis 20, ce sera 15. Super. Voilà. La recherche du 4e poneglyphe en soi, donc avec peut-être Shanks aussi qui serait là et autres. Ouais, un bon tome, quoi. Ça, non, moins. Ouais, je dirais moi aussi. 5. Pour moi, il n'y a pas d'arc. Vraiment, c'est des... Oui, mais non, mais on a arrêté de te prendre en compte dans les calculs, toi. On prend la moyenne, on va dire. On prend la moyenne. Donc, il y avait la partie... Ouais. Pour 5-7%. Ok, donc il y a Luffy face au One Piece, quoi, avec Barbe Noire. Cette partie-là. Là, je pense que ça risque de prendre du temps parce qu'il faut introduire aussi des personnages de Barbe Noire, dont certains où on n'a eu qu'une brève introduction.
Donc je crois qu'il faut rajouter un background de Barbe Noire, montrer un peu son un flashback aussi. de Barbe Noire, ouais. Un flashback. Donc je pense que ça va prendre 3 plombs pour comment il a blessé Shanks, enfin je pense que ça risque de prendre pas mal de temps tout ça. Après, ils vont économiser du temps parce qu'on ça à l'hôtel, a priori il n'y a personne. Donc direct, page contre équipage, peut-être aller. Ouais, je pense 45 chapitres. Oui, 45 50, un petit arc quoi. Ouais. Mais il y a l'hôtel aussi en soi quoi. Ah ouais, moi je verrais pas ça aussi long, je verrais peut-être alors un tome ça ferait un peu court, mais entre un tome et demi et 2 tomes. Putain, tu vois tous les combats en 2 tomes, tous les combats contre l'équipage de Barbe Noire et le One Piece et Love Tale en ah oui, non, là je pensais que la partie Barbe Noire, effectivement, si on rajoute Love Tale. Ah oui, bah non, justement, c'est Barbe Noire et Love Tale. Moi, c'est l'arc Love Tale, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Là, oui, plus ouais, entre 30 et 40 chapitres, plus 40. Donc hier, comme j'étais à où là? Ok, donc on est à 45. Quoi. Bon, bien. Et contre le gouvernement mondial 50 chapitres aussi. Ouais. 50 ouais. Je pense qu'on va finir sur 130 tomes. Alors. Et épilogue on va dire 8 tomes. Un tome, en comptant les interarcs des autres chapitres, des autres arcs qu'on n'a pas comptés, je pense qu'en tout 2 tomes et demi, 3 tomes. On est plus ou moins à 125, 130 chapitres, ce qui fait en soi 3 ans et demi, 4 ans, on est bien. Faut rajouter Vegapunk. Ah oui, Vegapunk, moi je le mettais combat contre la marine. Ouais, c'est pour ça que je séparais aussi la marine du gouvernement mondial. Tranquille, un peu comme ça, un truc à la con. Oui, Vegapunk, il y a aussi l'explication, les fruits du démon, j'espère qu'on va avoir autre chose qu'une bête bulle dans un coin qui explique, quoi. Donc j'espère au moins avoir quelques chapitres qui expliquent un peu tout ça, distillé, mais quelques chapitres au total qui vont expliquer un peu les fruits du démon et ce que c'est, en espérant qu'il n'y ait pas un truc derrière les fruits du démon, quoi. Non. Qui rajouterait encore une surcouche à tout ça. Pas à ce moment-là, c'est pas possible. Le fluide, déjà, c'était bien tard. Mais ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il nous rajoute un autre pouvoir maintenant. Non, pas un pouvoir. Je parle que le fruit du démon soit autre chose que juste un fruit, quoi. Rajouter une sous-histoire, quoi. Pas qu'il rajoute des pouvoirs aux utilisateurs. Que le fruit soit lié à la véritable histoire. Que ce soit lié à un démon, quoi. Ce serait cool. Oui. Ça serait un peu cool. Dans la théorie sur Reddit, c'est lié à ça aussi. Ok, ça on lira la théorie. Donc en gros, on en a encore pour 3-4 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Donc en fait, la théorie n'est pas mauvaise si on prend notre moyenne. Mais moi, j'étais arrivé juste avec mon truc à plutôt 6-7 ans. Hein. Alors pas super bien, on a été assez conservateur dans les chapitres. Hein. On n'est pas parti. On a volontairement fait aussi. Ça me paraît très rushé en fait comme ça. Parce que du coup, il y aurait là, c'est du rush. Oui. Il y aurait pas. C'est efficace aussi, hein, mais bon. Les arcs, mais les arcs qu'on a listés là, c'était en gardant en tête le fait qu'il avait dit 4 ans et demi. Oui, voilà. Enfin, qu'il avait dit 5 ans à l'époque. Parce que du coup, sinon, il y a des îles. Enfin, non, mais sinon, on passe pas de Wano à Elbaf à Love Tale. Parce oui, que en gros, là, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. C'est tout droit. C'est ça. Il y aurait quelques îles entre-temps. Oui, c'est pas un gros arc encore. Et pareil, genre on dit Elbaf, ça va être un petit arc, parce que voilà, dans ce truc-là, alors que ça se trouve, ça pourrait être un arc assez conséquent. Et il y aura peut-être aussi des îles supplémentaires, comme Sœur Étienne l'a dit tout à l'heure, l'île avec les éclairs, peut-être que Oda voudra le faire passer par là pour aller voir. Et avec une histoire à la con derrière, on peut aller très loin, quoi. Parce qu'en fait, aussi, je dis ça parce que comme quand il y a eu son arc, beaucoup ont cru, dont moi d'ailleurs, que peut-être Wano, ce serait l'arc Zoro, on prend pas le chemin.
Après, il y aurait eu l'arc Usopp avec Arbaf. Donc, il y aurait eu donc logiquement aussi un arc Nami. Donc, c'est pour ça que je cherchais qu'est-ce que ça pourrait être l'arc Nami. Mais finalement, je pense que ça se fera pas parce que ça serait trop long. Et puis, il y a aussi le combat Zoro contre Œil de Faucon qui, j'espère, va pas durer un seul chapitre, quoi. Il va durer un peu longtemps. C'est quand même depuis longtemps qu'on nous tease un peu ce combat. Ce serait bien que ce soit pas une Urima où ça se fait en un seul coup. Ce serait classe. En vrai, si. Ce serait très classe, mais... En vrai, j'adorerais ça, moi. J'aimerais bien que quand même Œil de Faucon ait un peu plus de répartie, quoi. Tu vois, c'est... Enfin, alors moi, ce que je veux... Il va faire son one-man show. C'est le dernier boss, quoi, hein, de Zoro. Ce que je veux pour ce combat, c'est que physiquement, il bouge pas, et que tous les échanges de coups, ce soit dans le fluide perceptif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À peu près. Et sans pire, dans le combat Zoro contre Ryuma, il n'y aura pas longtemps non plus, parce que comme c'est semblable, on dit ça va vite, forcément. En fait, ça peut très bien aller vite aussi, un combat Zoro Miwa. Oui, mais je serais déçu que ce soit pas... Ça va être un temps assez court, hein, je veux dire... ouais, un peu plus long, quoi. Il y a des scènes de combat qui sont bon, on va arrêter ça parce que c'est un peu tabou, mais le dernier combat Naruto Sasuke dans Shippuden, bon, même si la fin est un peu pourrie, le combat en lui-même, et pourtant il dure que quoi, quelques chapitres, quoi. J'ai pas lu. Ah bah oui. Pas connu la fin de Shippuden, des gens. Non, parce que c'est de la merde. Oui, mais je suis d'accord, mais bon, je veux dire, le combat final, l'animation, ça dure un épisode, et pourtant le combat est... Même si scénaristiquement ça n'a aucun sens, mais le combat est bien. Mais bon, il y a plein de petits trucs secondaires aussi là-dessus qu'on n'a pas compté dans nos... Puis encore une fois, estimations. Je peux avoir mon combat Zoro Miwok pendant mon interarc avant d'attaquer l'hôtel, genre pendant que Luffy retourne à Zoro, Zoro il va affronter Miwok. En mode avant le combat final. Et le mec qui s'oriente le mieux va arriver à trouver Miwok et en plus à revenir retrouver Luffy. Mais non, mais ils vont faire ça ensemble. Car Zoro accompagne Luffy à Zoro, et ensuite les autres accompagnent Zoro à Miwok et tout, en mode vas-y, faut d'abord que je sois le meilleur sabreur avant que tu deviennes le roi des pirates, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, ils se battent contre Yosaku et devant Zef et on recommence au départ. Non, ils partent pas au combat, je veux dire, Luffy et les autres, ils regardent juste le combat Zoro Miwok. Ouais, ils n'ont pas besoin d'être là. Et moi, je vois Œil de Faucon dans un des équipages contre lequel Luffy va se battre et il reste plus qu'un équipage, c'est Barbe Noire. Donc, je vois Œil de Faucon rejoindre l'équipage de Barbe Noire, quoi. Ouais, c'est possible aussi. Justement pour que Zoro puisse se battre contre lui quand ils se battront contre Barbe Noire. Et est-ce que justement, ce serait pas trop... En fait, j'ai pas envie que tout se règle d'un coup à l'hôtel, face à Barbe Noire, d'où viennent les fruits du monde, le royaume, les armes antiques. Tout d'un coup, quoi. Ça fait trop pour moi pour changer. Tout se réglera pas, parce que du coup, tout ce qui est All Blue, tout ce qui est le rêve de Nami, tout ce qui est Chopper... Bon, c'est pas... il y aura All Blue à l'hôtel. Non, bah non. Non, c'est pas... Non, mais j'ai pas envie, mais ça se trouve, ça y est. De toute façon, pour moi, par rapport au faux démon, ça sera Vegapunk qui nous... Oui. Enfin, la révélation. Et pour moi, ça sera on verra pendant la guerre entre les révolutionnaires et le gouvernement mondial, en fait. C'est juste là qu'on aura les infos. Oui, tout à fait. Et j'espère que Vegapunk... J'avais hésité tout un moment à le mettre dans un arc à part, mais il a l'air fortement lié à la marine, donc je pense que ce sera lors du combat contre la marine qu'on verra un peu plus Vegapunk. Ouais. À la marine est révolutionnaire, parce que voilà, faut pas oublier qu'il y a eu un deal entre Vegapunk et Kuma qui était révolutionnaire. Ouais, c'est vrai. Oui, Vegapunk, d'après moi, il peut se permettre d'être un peu dans plusieurs tableaux en même temps. Il va pas servir. Vu qu'il a été aussi Kaido à un certain moment, il a été dans beaucoup. Attends, quoi? C'est pas... Enfin, c'est lui qui a quand même créé les Smiles à la base, non? Non. Enfin, c'est lui qui a formé César pour le créer les Smiles. Oh, super. Avec ça, tu suis tout et n'importe quoi. Oui, voilà. Oui, mais bon... Ouais, mais... Ouais, ok. T'es responsable de tout ce que font tes collègues? Évidemment. Ah, d'accord. J'ai pas de collègues.
J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Je m'en fous des gens. Donc, oui, Vegapunk, j'en attends beaucoup et j'espère que ce sera pas torché justement. Donc, j'espère qu'il y aura une vraie explication derrière, enfin, qu'il expliquera un peu les fruits du démon, ses recherches, d'où viennent ses recherches. Enfin, que ce soit pas juste un combattant lors de la marine et puis c'est tout, non. ou juste un mec qui a fait 50 000 robots et voilà, j'espère. C'est vraiment. Mais voilà, donc je crois qu'on va commencer à clôturer tout ça. Ah bah clôture. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non. Caramel est en vie. Voilà. Ouais, tout à fait. Momo était devenu silencieux, donc elle le réveille un petit peu. Ouais, non mais Caramel est en vie. Et la semaine prochaine, on a un chapitre. Oui, on a un chapitre. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu de chapitre, quoi. C'est cool. Que les combats commencent. Ah ouais, ça fait tellement longtemps qu'on les attend. Ça. Non, je crois que c'est le bon moment pour avoir un flashback. Ah non. Flashback de Kaido. Non. Flashback de Zoro, alors oui, en fait. Flashback de Yamato. En vrai, ça pourrait arriver. Mais ce serait pas long. Ça va arriver, je le sens, gros combinaison. Ce serait pas long, parce que du coup on a déjà eu Oden, on sait déjà la plupart des trucs qui sont passés à Wano, donc... Ouais, mais là, durant les 20 ans. Ce serait vraiment pauvre. Non, enfin, de toute façon, là, si on a un flashback, ce serait plus un flashback genre Big Mom et Kaido, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, la fameuse dette. Et voilà. Je verrai pas tout un flashback sur ça. Enfin, non, 2-3 pages, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement, voilà. C'est un truc très rapide. Enfin, ça peut être un flashback assez court quand même, comme le flashback de Big Mom. Tu vois, c'était genre peut-être 3 chapitres. 3 chapitres. Ouais. Voilà. Ouais, on n'a pas encore fini Wano. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, parce qu'on va clôturer là, je crois. Donc, on se voit la semaine prochaine, peut-être samedi, on verra bien, suivant ma forme. Et je vous dis alors à la semaine prochaine. Et ciao. Salut tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée. L'impoli était tel un bon mec de droite, quoi. C'est franchement pas un au revoir au peuple. Il s'est déconnecté. Ok. On arrête maintenant. Non, on arrête maintenant. Non, on arrête maintenant, c'est trop tard. Il n'a pas dit au revoir, quoi. Et dis au revoir à ta communauté. Au revoir, les gens. Merci beaucoup. C'était naturel. Allez, ciao.